La tragédie de la mosquée de Québec nous a ouvert les yeux sur notre méconnaissance souvent profonde de la réalité des musulmans. Par exemple, combien y a-t-il de musulmans au Canada ou au Québec? Dans un sondage de Radio-Canada, les répondants l'ont estimé en moyenne à 8 de l'ensemble de la population. La réalité? Divisons par deux, soustrayons encore un peu plus de 3 et ce pour l'ensemble du Canada comme pour l'ensemble du Québec. Frédéric Castel, on parle de musulmans, on parle de religion. Jusqu'à quel point est-ce que les musulmans pratiquent leur religion? Bien, dans les chiffres dont on dispose, qui ne sont pas très nombreux, on sait qu'environ 15 des musulmans du Québec fréquentent la mosquée à chaque semaine, alors que 60 par ailleurs n'y vont jamais à l'intérieur d'une année. Et c'est entre les deux, on a les gens qui fréquentent plus la mosquée dans le temps des fêtes. Les musulmans qui vivent au Canada, au Québec, viennent de beaucoup de pays. En gros, si on voulait situer leur origine. Alors, dans le cas du Québec, compte tenu de son aspect francophone, on a plus une immigration qui vient des pays francophones, en l'occurrence des pays arabo-berbères, disons ça comme ça, l'Afrique subsaharienne, et puis après on a une variété de gens qui viennent d'autres régions du monde, Asie du Sud, Iran, tout ça. Dans le cas du Canada anglais, bien, c'est les gens qui viennent de l'Asie du Sud et des pays du Commonwealth qui l'emportent. Alors, en ce sens-là, on a deux univers culturels différents, très arabo-berbères au Québec et très indo-pakistanais au Canada anglais. De quelle façon est-ce qu'on peut comparer le taux de francisation des Maghrébins et des musulmans, donc au Québec, avec les autres communautés? Quand on est rendu à plus de 80 de connaissance du français, c'est hors norme. Généralement, les populations d'arrivée récentes, on a souvent des taux de connaissance du français de 50 à 60 Alors, c'est bien au-delà des normes pour des populations arrivées récemment. Donc, on a affaire à des communautés qui sont diplômées, éduquées. Est-ce que le portrait est pas mal le même au Canada, un peu partout? Oui, le fond est vraiment le même à l'ensemble du Canada. Grosso modo, entre 30 et 50 des femmes ont un diplôme universitaire et entre 40 et 60 des hommes ont tel grade. Il y a une peur souvent de ghettoisation des communautés, pas seulement chez les musulmans, mais est-ce qu'il y a un risque de ghettoisation des populations musulmanes chez nous? La recherche nous a montré que ce n'est pas le cas au Canada. Les populations musulmanes, d'ailleurs, sont variées du point de vue ethnique. Alors, les différents groupes ethniques ne vont pas dans les mêmes quartiers, se dispersent à travers la ville. Ça, c'est archi-documenté. Et d'autre part, il y a une attitude venant des gens qui connaissent l'Europe. Ils ne veulent pas, c'est une décision collective et individuelle, de ne pas se ghettoiser. Donc, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas un pattern qui ressemble à ce qu'on a vu en Europe. Parler de xénophobie, on pense mosquée dans son quartier. Il y a eu des résistances dans certaines villes à voir des mosquées s'implanter. D'abord, il y a combien de mosquées? Au Québec, je dirais qu'il y a 140 lieux de culte. Je vais vraiment dire lieux de culte, parce que mosquée, on s'imagine un gros bâtiment comme une église catholique qui remplit 500 à 2000 personnes. Souvent, les mosquées, ce sont des petits lieux de culte qui peuvent contenir 50 à 200 personnes. Qu'est-ce que c'est l'islamisme? C'est un rapport avec la religion? C'est ceux qui croient que la religion ne doit pas être écartée du champ politique. En ce sens-là, c'est une idéologie anti-laïque, si on pouvait la définir. Est-ce qu'il y a un lien entre le port du voile puis l'islamisme? Il y a eu plutôt un phénomène que je qualifierais, non pas de montée de l'islamisme qui est trop réducteur, mais plutôt un renouveau de l'islam qui était en même temps, il y avait une dimension, je dirais, culturelle, identitaire. Alors, ces femmes qui aujourd'hui portent le voile au Québec sont davantage dans cette façon de penser la religion, que oui, on peut vivre comme citoyen, citoyenne dans la société sans nécessairement adhérer au mouvement de pensée politique dont on parle. Et de surtout instiller l'idée que l'islam est soluble dans la démocratie et la modernité. On assiste à une montée du populisme en Europe, aux États-Unis, en partie au Canada. Est-ce que les musulmans doivent se sentir menacés? Malheureusement, à l'échelle internationale, on constate une vision négative des populations vis-à-vis des minorités religieuses, notamment musulmanes, et on a une montée, une croissance des actes haineux vis-à-vis probablement des mosquées ou même des synagogues au Canada. Donc, c'est en croissance, faut-il le dire. Jusqu'où est-ce qu'on peut parler d'islamophobie chez nous? Alors, dans le cas, on pourrait distinguer deux modèles, si vous voulez. L'islamophobie lourde, qui est, elle, très théorisée, très bien argumentée, avec beaucoup d'informations alternatives, je pourrais dire ça comme ça, avec des idées complotistes d'islamisation de l'Occident et ainsi de suite, avec une parole absolument qui mène à la haine. Une autre forme, plus légère, d'islamophobie commune de gens, tout simplement, de la population, qui s'interrogent, s'inquiètent vis-à-vis des minorités qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne fréquentent pas. Alors, la question de fond, c'est est-ce que ces minorités religieuses, compte tenu de leur foi,
pourront-ils s'intégrer à la société canadienne par le biais du travail ou par le biais du voisinage? Donc, question humaine, mais qui est basée sur la méconnaissance de ces couples. Est-ce qu'ils ne risqueraient pas, ces musulmans, justement, pour ceux qui en ont peur, de vouloir imposer la charia au Canada? L'imposition de la charia fait partie des agendas islamistes à travers le monde. Donc, c'est un petit peu normal que les Canadiens et les Occidentaux se demandent si ça ne va pas arriver ici. C'est un peu, on est dans les stéréotypes. Mais dans les faits, quand on fait du terrain, moindrement au Canada, on se rend compte que c'est un non-sujet de respect de la charia dans la majorité des milieux musulmans. La crainte est légitime, mais dans les faits, ce n'est pas un sujet de discussion à l'interne dans les communautés musulmanes. Est-ce qu'on peut faire une critique de l'islam sans être islamophobe? Absolument. On peut critiquer l'islam comme toute autre religion lorsque l'on met en lumière des points de doctrine qui dérangent ou qui semblent conflictuels ou qui semblent gêner la vie en société ou qui semblent contradictoires. Bien, toutes les religions le font à l'interne de toute façon. Il s'agit juste de ne pas tomber dans l'irrationalité. Est-ce que l'attentat de la mosquée de Québec change les choses? Oui, mais parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans quelques mois. Mais à ce moment-ci, on dirait que par un biais dramatique, ça risque de donner de bons effets. Dans ce qu'on observe, ce qui s'est passé à Québec, la population québécoise a monté massivement de solidarité et même de l'émotion. Ça a créé une connexion inattendue entre la communauté musulmane de la Ville de Québec et son maire et la classe politique. Je crois qu'il y a une connexion qui avait peut-être même pas avant ça. Et de façon plus globale, la prise de conscience, elle est si grande, à mon point de vue, je ne crois pas qu'on puisse reculer. Merci beaucoup. Merci.